Bienvenue dans ce programme d'information sur la sécurité de la centrale nucléaire de Doel. Ce programme vous propose un aperçu de nos Site Fundamentals. Il s'agit des règles que vous devez de connaître et d'appliquer en tant que collaborateur externe, afin de travailler en toute sécurité et de manière responsable. Lorsque vous arrivez sur le site de la centrale nucléaire, suivez les panneaux indiquant les parkings. Pour introduire du matériel ou des véhicules, vous devez suivre les règles disponibles à l'accueil. Vous devez vous présenter au bâtiment d'accès, au premier étage, pour effectuer les formalités nécessaires. Pour ce faire, vous devrez également passer un test sur les apprentissages acquis dans cette vidéo d'instruction. Si vous avez réussi, vous recevrez votre badge d'accès. C'est ici que commence votre journée de travail, au rez-de-chaussée du bâtiment d'accès. Vous devez suivre de près les directives du service de surveillance. Les appareils permettant de prendre des photos ou de faire des vidéos ne sont pas autorisés. Vous devez les laisser dans votre voiture ou dans ses armoires. Votre badge vous permet désormais d'accéder au site. L'ensemble de ce site est imprégné d'une forte culture de sûreté. Mais il ne peut rester intact et efficace que si vous vous y engagez sans réserve. Comme tous vos collègues, vous prenez votre responsabilité personnelle en matière de sûreté nucléaire. Il n'y a pas de place pour la complaisance ou la résignation. Vous devez constamment vous poser la question de savoir si les circonstances, les conditions de travail et les activités sont sûres et mûrement réfléchies. Ainsi, vous pouvez découvrir les risques susceptibles de conduire à des erreurs ou à des actions erronées. Un environnement de travail sûr repose également sur le respect et la confiance mutuelle. On attend également cela de votre part. Si vous constatez un problème susceptible d'avoir un impact sur la sécurité, assurez-vous de l'identifier rapidement, de l'évaluer de manière approfondie, puis de le prendre à bras-le-corps aussitôt et de le corriger. Comme tout le monde, vous devez faire part sans retenue de vos préoccupations ou de vos doutes en matière de sécurité dans une culture ouverte. Pour éviter les erreurs, appliquez les techniques de prévention des erreurs les plus appropriées, telles que les Human Performance Tools. Sur l'ensemble du site, vous devez toujours porter votre badge de façon bien visible sur vos vêtements. Le badge est strictement personnel. Par conséquent, vous ne devez jamais le prêter à des tiers et vous ne devez jamais communiquer votre code. Certaines informations étant sensibles, elles vous obligent à ranger votre bureau. Ne laissez jamais ces informations sans surveillance sur votre bureau ou sur une imprimante. Respectez les niveaux de confidentialité indiqués sur les documents. En ce qui concerne les ressources électroniques, vous utilisez uniquement ce qui est autorisé. Ceci s'applique aux PC, ordinateurs portables et tablettes, ainsi qu'aux disques durs externes ou aux clés USB et aux logiciels. Ne laissez pas votre PC sans surveillance, mais déconnectez-vous. Les risques ne peuvent jamais être complètement exclus, même dans l'environnement le plus sûr. Voilà pourquoi vous devez absolument vous souvenir de ce numéro 4444. C'est votre ligne directe avec la salle de surveillance afin de signaler les risques et les urgences et, si nécessaire, mettre en œuvre le plan d'urgence interne. Si vous découvrez un incendie, de la fumée ou une inondation, composez le 4444. Si vous remarquez une fuite ou épanchement de produits dangereux, appelez le 4444. Si vous constatez des situations suspectes ou des infractions à la sécurité nucléaire, appelez le 4444. Vous êtes témoin d'un accident impliquant une ou plusieurs victimes, appelez le 4444.
vous trouverez le service médical au deuxième étage du bâtiment d'accès. Vous pouvez venir ici pour tous les soins, majeurs et mineurs, lorsque vous êtes blessé ou si vous ne vous sentez pas bien. Assurez-vous que les issues de secours et les portes coupe-feu sont toujours désencombrées. Si une procédure d'urgence était lancée, vous pourriez entendre l'un des signaux sonores. Pour cela, il existe un réseau d'alarmes et de haut-parleurs. Vous trouverez les différents signaux au verso de votre badge. Nous passons brièvement en revue les différents signaux. Dans votre travail quotidien, vous pouvez éliminer certains risques en appliquant plusieurs règles de base. Ce sont les Life Saving Rules, les règles qui sauvent. Ne passez jamais sous une charge. De même, ne restez pas sous une charge. Dans la mesure du possible, il faut délimiter la zone afin que personne ne puisse être en dessous. Vous restez éloigné de la trajectoire des véhicules ou des machines en mouvement. Lorsque vous travaillez à des hauteurs où la protection collective n'est pas possible, vous devez toujours porter votre harnais de sécurité avec une ligne de vie appropriée et avec un point cliqué le plus haut possible. Ne descendez dans une fente à la seule condition qu'un revêtement adapté a été appliqué afin de ne pas vous retrouver enterré. Avant de pénétrer dans un espace confiné, vérifiez s'il existe un contrôle de l'atmosphère pendant toute la durée de l'intervention, et il doit toujours y avoir une surveillance. Avant de faire des travaux qui comportent des risques d'incendie, tels que le soudage ou le meulage, veuillez vous assurer qu'il n'y a aucun risque d'incendie ou d'explosion, puis prenez les mesures qui s'imposent. Avant de vous mettre au travail, vous devez d'abord vérifier qu'il n'y a pas d'énergie, telle que l'énergie mécanique, chimique ou électrique, liquide sous pression, etc. Lorsque vous conduisez un véhicule, abstenez-vous d'utiliser un téléphone ou un autre moyen de communication. Abstenez-vous de conduire ou de travailler sous l'influence de l'alcool, de drogue ou d'autres stupéfiants. Vous devez toujours porter le bon équipement de protection individuelle. L'équipement en question est indiqué à l'entrée des locaux et ou sur le permis de travail. Dans les zones techniques et les chantiers, le port de chaussures de sécurité, d'un casque et de lunettes de sécurité est toujours obligatoire. Dans les zones délimitées, vous devez respecter la signalisation et les instructions du panneau d'information.
Dans le cadre de votre travail, si vous avez besoin de produits présentant des propriétés dangereuses, vous pouvez les reconnaître à l'aide des pictogrammes. Vous ne pourrez les utiliser que s'ils ont été autorisés sur le site après une analyse approfondie et s'ils ont été inclus dans une base de données. Une fois le travail terminé, stockez les produits dangereux dans une armoire sécurisée. Dans les lieux de stockage et les armoires, veuillez respecter les règles de séparation. Évitez donc de placer les substances oxydantes à côté des substances inflammables. Utilisez un système de confinement étanche au liquide pour éviter les fuites dans le sol ou le système d'égout. L'amiante peut encore être utilisé dans certaines installations. Ceci est indiqué par des pictogrammes où cela figure dans l'inventaire d'amiante. Il est défendu de travailler sur ces installations. Si vous avez des doutes quant à la présence possible d'amiante, veuillez contacter le chef. Partageant notre souci de l'environnement, vous prendrez toujours soin de trier les déchets. Bien entendu, vous essayez d'éviter cela à la source. Même si cela n'est pas possible, triez correctement. En cas de doute sur certains types de déchets, vous devez contacter le service de l'environnement. Pour éviter de contaminer l'eau ou le sol, ne versez jamais de produits dans les eaux usées. Les bacs de rétention empêchent les fuites potentielles. En cas de fuite d'un produit, vous devez immédiatement en informer votre chef. Vous devez utiliser un permis de feu pour tout travail dangereux comme le meulage, la soudure ou le brûlage. Vous pouvez vous procurer des extincteurs dans l'entrepôt local. Vous devez toujours garder les portes coupe-feu fermées. Toutefois, s'il est nécessaire de bloquer une porte en position ouverte, vous devez en informer le service opération. Chaque jour, vous devez retirer les déchets combustibles de votre poste de travail. Vous devez les déposer dans le bac à déchets approprié. Vous devez protéger les bouteilles de gaz contre les chutes. Le robinet doit être toujours fermé avant et après utilisation. Une carte dûment remplie est requise pour chaque bouteille de gaz. Il est interdit de fumer sur le site. Vous ne pouvez fumer que dans les zones fumeurs désignées. Il vous faut un permis de travail valide pour chaque travail effectué dans les installations. Sur chaque poste de travail, vous trouverez un tableau d'information avec le responsable et les pictogrammes applicables. Vous devez travailler de manière ordonnée et maintenir votre lieu de travail bien rangé. Avant de quitter votre poste de travail, vous devez ranger votre matériel. Vous devez tout sceller avec le bon matériau FME rose. Cela doit empêcher les objets étrangers de s'infiltrer dans l'installation et provoquer des dégâts. Si malgré tout un objet est tombé dans l'installation, signalez-le à votre chef. Si vous utilisez des chariots dans des zones avec un équipement de sécurité reconnaissable à ce pictogramme, vous devez toujours installer les deux freins. Vous devez vous tenir à au moins 1 mètre des équipements de sécurité. Vous devez être formé et certifié pour utiliser des équipements de levage. Certains outils ou équipements doivent également être testés avant de pouvoir être utilisés. Consultez le code de couleur dans les entrepôts locaux. Dans la zone contrôlée, il est important de suivre les procédures de manière très stricte et de ne pas improviser afin d'éviter tout risque de contamination ou d'irradiation. Vous pouvez comparer le rayonnement au soleil. Une exposition excessive peut endommager votre peau, à moins
que vous n'éradiquiez le risque en vous mettant à l'abri du soleil. Il en va de même pour le rayonnement nucléaire. Une fois que vous avez quitté le champ de rayonnement, que vous êtes derrière un mur ou un écran de plomb, l'impact diminue en grande partie ou il disparaît intégralement. La contamination peut être comparée à la marche sous la pluie. La pluie s'accroche à votre peau et à vos vêtements, ce qui les rend humides. De l'humidité subsistera sur tous les objets avec lesquels vous entrez en contact. La contamination radioactive est similaire. Elle s'accrochera aussi à votre peau ou à vos vêtements et lorsque vous entrerez en contact avec d'autres objets, elle se transmettra de la même façon que les gouttes de pluie. En cas de contamination externe, c'est votre peau ou vos vêtements qui ont été contaminés. Cette contamination s'élimine aisément en vous lavant ou en ôtant vos vêtements et en les faisant nettoyer. En cas de contamination interne, la contamination radioactive a pénétré dans votre organisme. Cette contamination peut s'infiltrer par une plaie ouverte, en consommant un aliment contaminé ou par inhalation, en respirant de l'air contaminé par la radioactivité. L'unité permettant d'exprimer la contamination radioactive est le becquerel. L'unité de rayonnement nucléaire est le sievert ou, en pratique, le millisievert. La dose augmentera en fonction de l'intensité et de la durée pendant laquelle vous passerez dans un champ de rayonnement. En Belgique, la dose maximale autorisée est fixée par la loi à 20 millisievert, tous les 12 mois. Au sein d'Engie Electrabel, il a été décidé de réduire de moitié cette dose maximale. Vous ne pouvez donc pas dépasser 10 millisievert par an dans les centrales de Doel ou de Tihange. Si vous avez déjà dépassé une dose pour votre entreprise à l'étranger, vous devez signaler cela à notre entreprise de dosimétrie afin qu'il puisse calculer quelle dose vous pouvez encore recevoir ici. Le dosimètre électronique vous permet de savoir en permanence quelle dose vous recevez et quel est votre crédit pour la dose à recevoir. Les dosimètres TLD ou OSL permettent une surveillance à plus long terme. Ils cumulent la dose sur plusieurs semaines. Les compteurs se lisent avec un équipement spécial. Cette dose est enregistrée comme dose légale. Si vous êtes enceinte ou si vous supposez l'être, ou encore si vous allaitez, vous devez le signaler immédiatement au service médical. La zone contrôlée ne sera plus accessible pour vous. Dans la zone contrôlée, divers pictogrammes permettent de vous avertir des dangers potentiels. Appliquez toujours les directives affichées correctement. Voilà, c'étaient les principales règles à prendre en compte pour travailler de façon sécurisée dans la centrale nucléaire de Doel. Vous avez besoin de maîtriser ces connaissances pour pouvoir passer le test. Merci pour votre collaboration.